Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la spécialiste du frérisme, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour monsieur, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Bruno Retailleau a donc, comme il l'avait promis sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques semaines, déclassifié un rapport classé secret de 73 pages qui lui a récemment été remis. Rapport intitulé « Les frères musulmans et l'islamisme politique en France ». Alors les auteurs en sont un préfet et un ambassadeur. Il va y avoir un conseil de défense ce jour et peut-être des mesures concrètes vont en ressortir. Le frérisme, c'est précisément votre sujet d'étude, Florence Bergeaud-Blaclair. Je rappelle, vous êtes anthropologue, présidente du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Votre livre aussi, le frérisme et ses réseaux. Votre chaîne YouTube aussi avec de grands entretiens que je recommande. Ce rapport, le ministre Retailleau estime, semble-t-il, Florence Bergeaud-Blaclair, que tout le monde devrait en prendre connaissance. C'est une prise des Français à témoin? Alors c'est en tout cas un tournant parce que jusqu'à présent on avait traité de ce phénomène un peu comme un phénomène communautariste ou séparatiste, sans appréhender, ce qui moi me paraissait le plus important, le caractère programmatique, la lente structuration d'une contre-société islamique depuis près d'un demi-siècle. Et c'est cette prise de conscience, en effet, qui est très importante pour les Français que nous sommes, de voir que c'est un mouvement qui avait donc des intentions, qui met en œuvre ce qu'il veut faire, c'est-à-dire créer une petite société islamique qui ensuite va s'étendre à l'ensemble du territoire. Oui. L'idée n'étant pas de convertir les individus un à un, mais de convertir la société. Oui. Peu importe d'ailleurs que les individus soient musulmans ou non, l'idée c'est d'instaurer effectivement la charia. Alors vous avez beaucoup travaillé par exemple, vous Florence Bergeaud-Blaclair, sur le halal, et c'est un très bon exemple de la méthode des frères musulmans. Je disais tout à l'heure, leur objectif finalement c'est de créer une sorte de bulle culturelle islamique dont on ne sort finalement jamais. Il y a cette idée d'un écosystème fermé, autosuffisant islamique qu'ils veulent mettre en place, Florence Bergeaud-Blaclair. Oui, c'est ça, parce que halal, pour eux, n'a rien à voir avec la viande. On croit toujours qu'il s'agit de boucherie halal. Non, c'est halal, c'est l'élément qui s'oppose au haram. Voilà. C'est ce qui est permis contre ce qui est interdit. Et donc, il faut que l'ensemble de la société, il faut que l'individu, de la naissance à la mort, vive dans le halal, dans cet espace normatif du licite. Et donc, toutes ces activités, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire, tous ces projets doivent avoir comme objectif l'adoration de Dieu, de plaire à Dieu, qui a des exigences particulièrement strictes. Alors il y a un exemple assez frappant, je trouve, c'est ce qui se passe autour ces derniers jours de la mort du rappeur Way Renoir. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de certains de ses fans qui disent arrêtez, il faut arrêter pour sauver son âme d'écouter sa musique et de regarder ses clips. Florence Bergeaud-Blaclair, comment vous décryptez ce phénomène? Eh bien, c'est la preuve que cette idéologie s'est largement développée et que ça crée un sentiment de terreur chez certains qu'on croit très fort. Ils font les malins sur les plateaux télé, mais là, tout d'un coup, ils sont pris d'effroi parce que l'un des leurs meurt et qu'ils pourraient aller en enfer. C'est dire à quel point. Et la musique, c'est considéré comme haram, comme vous disiez tout à l'heure, donc illicite. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les frères musulmans s'installent et qu'ils dominent aussi le champ salafiste, communautariste très très strict et très rigoriste, on assiste à une surenchère du halal, un peu d'ailleurs comme dans le commerce halal, où il faut toujours faire plus halal plus licite que licite. Oui. Alors il y a aussi quelque chose que moi j'ai personnellement découvert dans les premiers jets de ce rapport qu'on a pu consulter hier dans le Figaro. On découvre que c'est une vraie société secrète. On ne sait pas qui en sont les membres. Il y a une direction qui définit une stratégie. Est-ce qu'il y a des frères clairement identifiés comme tels, Florence Bergeaud-Blaclair? Oui, bien sûr, et d'ailleurs tous les noms ont été retirés de cette version qui sera publiée aujourd'hui, que je n'ai pas encore lu, je dois dire, je n'ai lu que les bonnes feuilles du Figaro. On sait quand même que l'Union des organisations islamiques de France, Frères musulmans, ne sont pas juste proches des Frères musulmans, c'est la confrérie elle-même, avec son organisation interne. Je pense que la DGSI, qui est probablement à la source de l'essentiel des informations, connaît
les individus connaissent leur appartenance. Maintenant, c'est quelque chose qu'on savait depuis plusieurs années, mais on ne l'avait jamais démontré à ce point-là. Il y a eu un effort réel de compréhension de ce système-là. Probablement que, effectivement, mes travaux ont pu jouer un rôle. Le rapport juge aussi, Florence Bergeaud-Blaclair, que les frères musulmans, je cite le rapport tel quel, les frères musulmans concentrent leur action en Europe parce qu'aujourd'hui, ils sont en perte d'influence dans le monde arabo-musulman, exception faite de la Turquie. Alors ça, c'est une thèse avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. On dit effectivement souvent que les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite, aux Émirats ou en Égypte. Mais si vous discutez avec des Égyptiens, et j'avais sur ma chaîne podcast Dalia Ziada, qui est interviewée, donc qui est réfugiée aux États-Unis, c'est une Égyptienne, qui m'expliquait qu'en réalité, les frères musulmans sont toujours présents, mais qu'ils n'ont pas droit à des partis politiques. Leurs partis politiques sont interdits, mais ils sont encore présents. Donc en fait, ils agissent de la même manière qu'en Europe. Et je dirais que le modèle européen est devenu leur modèle, mais ils sont présents. Dernière question très vite. Vous dites depuis longtemps qu'il y a une volonté en France de ne pas voir la poussée islamiste. Vous avez le sentiment que ça bouge enfin avec ce rapport, ce conseil de défense, etc., toute cette séquence politique ? Si ça ne bouge pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que là, tout est clair, tout est dit. Je crois que c'est le premier rapport dans les sociétés, dans les démocraties, qui est aussi précis, aussi concis, aussi. Là, il y a tout pour se rendre compte de ce qui se passe. Maintenant, il faut transformer ça en enseignement, en formation pour nos responsables politiques, pour nos professeurs, de façon à ce qu'il y ait une réelle prise de conscience dans la population et que chaque citoyen puisse s'en défendre, sache reconnaître ce qu'est un frère musulman, ce qu'est le frérisme, son idéologie, et puisse s'en défendre. Merci Florence Bergeaud-Blaclair d'être venue donc sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Je rappelle votre livre qui fait toujours référence, Le frérisme et ses réseaux, chez Odile Jacob, et puis donc votre chaîne YouTube, la chaîne podcast Serif. Merci d'être venue sur Europe 1 ce matin. Bonne journée.